De l'oubli de situations gênantes. Il arrive à tout le monde de se souvenir soudainement d'une situation embarrassante qui s'est produite il y a des années. Cela peut être une situation où nous avons dit quelque chose de stupide, où nous nous sommes comportés de manière gênante ou où nous avons simplement eu de la chance. Peu importe ce que c'est, ces souvenirs peuvent nous faire nous sentir honteux et gênés. Si vous vous retrouvez dans une situation où vous vous rappelez soudainement d'une situation embarrassante, il est important de prendre un moment pour vous arrêter et réfléchir à la situation. Pensez à la personne qui était présente lorsque cet événement s'est produit. Pouvez-vous vous rappeler des situations embarrassantes qui lui sont arrivées? Probablement pas. La vérité est que nous sommes tous humains et que nous faisons tous des erreurs. Personne n'est parfait et il est normal de se sentir embarrassé de temps en temps. Cependant, il est important de se rappeler que les autres personnes ne se souviennent probablement pas de nos moments d'humiliation de la même manière que nous. Ils ont probablement leur propre vie et leurs propres soucis à gérer et ils ne passent pas leur temps à se souvenir de nos erreurs. Il est donc important de ne pas se laisser envahir par la honte ou la gêne lorsque nous nous souvenons d'une situation embarrassante. Nous devons apprendre à nous pardonner à nous-mêmes et à passer à autre chose. Nous ne sommes pas définis par nos erreurs et il est important de se souvenir que nous avons tous des moments de faiblesse de temps en temps. Création de motivation. Il peut être difficile de trouver la motivation pour apprendre une nouvelle compétence, qu'il s'agisse d'apprendre à jouer d'un instrument, d'apprendre une langue étrangère ou même simplement de se mettre à la cuisine. Si vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez aucune motivation pour apprendre quelque chose de nouveau, voici une astuce que vous pouvez essayer. Dites-vous « Ok, je vais m'asseoir et apprendre pendant 5 minutes ». Cela peut sembler peu de temps, mais cela peut être suffisant pour vous mettre sur la bonne voie et vous donner un peu de motivation. La plupart du temps, vous finirez par rester assis pendant plus de 5 minutes et vous vous rendrez compte que vous êtes en train de progresser. Même si vous ne restez assis que pendant 5 minutes, c'est mieux que de ne pas essayer du tout. Il est important de se rappeler que l'apprentissage d'une nouvelle compétence peut être difficile et que cela peut prendre du temps. Cependant, en vous fixant un objectif de 5 minutes, vous vous donnez une chance de commencer et de voir comment cela se passe. Vous pouvez toujours augmenter la durée de votre session d'apprentissage à mesure que vous vous sentez plus à l'aise et que vous commencez à voir des progrès. L'association d'idées. Il est important de se rappeler que les gens vont vous associer aux adjectifs que vous utilisez pour décrire les autres. Cet phénomène, connu sous le nom de transfert inconscient de caractéristiques, signifie que les qualités que vous attribuez aux autres vont être associées à vous-même. Par exemple, si vous dites qu'une personne est sincère et aimable, les gens vont vous attribuer ces qualités. Ils vont se dire que si vous trouvez que cette personne est sincère et aimable, cela signifie que vous êtes vous-même sincère et aimable. De même, si vous parlez mal des autres derrière leur dos, les gens vont vous associer à ces commentaires négatifs. Ils vont se dire que si vous trouvez les autres défauts, cela signifie que vous êtes vous-même défavorablement disposé envers les autres. Il est donc important de faire attention à la façon dont vous parlez des autres et à la façon dont vous décrivez leur personnalité. Si vous voulez que les gens vous perçoivent comme étant une personne positive et bienveillante, il est important de parler des autres de manière positive et bienveillante. En utilisant des adjectifs positifs pour décrire les autres, vous vous donnez une chance de vous faire connaître comme une personne positive et bienveillante. Savoir si une personne vous regarde. Il peut être difficile de savoir si une personne vous regarde ou non, surtout si vous êtes dans une pièce bondée ou si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de distractions. Si vous soupçonnez qu'une personne est en train de vous regarder, voici une astuce que vous pouvez essayer. Regardez votre montre ou l'endroit où vous la portez. Si la personne vous regarde, elle va inconsciemment tourner son regard vers sa montre ou son poignet. Cela peut être un moyen simple et discret de savoir si vous êtes sous le feu des projecteurs. Il est important de se rappeler que cette astuce ne fonctionnera pas à tous les coups et que vous ne devriez pas vous en servir de manière abusive. Cependant, si vous êtes curieux de savoir si vous êtes sous le regard de quelqu'un, cela peut être un moyen simple et efficace de le découvrir. En fin de compte, il est important de se rappeler que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres font ou ne font pas. Gardez un contact visuel. Il est tout à fait normal de se sentir nerveux lorsque l'on est en conversation avec quelqu'un, surtout si cette personne est une personne importante ou si vous n'avez pas l'habitude de parler à des inconnus. Si vous êtes nerveux dans une conversation et que vous avez du mal à maintenir le contact visuel, voici une astuce que vous pouvez essayer. Essayez de regarder l'autre personne entre les yeux. Cela peut vous donner l'air amical et confiant, même si vous vous sentez nerveux à l'intérieur. Cela peut aider à créer une connexion avec l'autre personne et à vous mettre à l'aise. Il est important de se rappeler que le contact visuel est important dans les interactions sociales et que cela peut aider à montrer votre intérêt et votre engagement dans la conversation. Cependant, il est également important de ne pas trop en faire et de respecter l'espace personnel de l'autre personne. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez trouvé les informations utiles.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Cela me permettra de vous informer de la publication de nouvelles vidéos et de vous tenir au courant de toutes les nouvelles. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien et j'espère vous revoir bientôt sur ma chaîne. Au revoir.